et bienvenue sur la chaîne Les Écrits africains. Je suis Deutroy Rodrigue Bertrand, africain du Cameroun. À la page 59 de son livre intitulé Le QCM de l'entrepreneur africain, Walter Fotso intitule le chapitre 3 de son livre comme suit. Les expressions néfastes à l'entrepreneuriat. Les expressions néfastes à l'entrepreneuriat. Autrement dit, toutes les phrases, tous les mots, tout ce qu'on peut prononcer ou ce qu'on adopte et qui ne concourt pas à réussir dans le domaine entrepreneurial. Alors, au regard de ces expressions qui portent particulièrement sur l'argent, Walter Fotso a noté comme première expression le fait qu'on dise que l'argent est la source de tous les maux. L'argent est la source de tous les maux. Comme seconde expression, parce qu'il en a cité plusieurs, mais dans cette vidéo, je vais évoquer deux, tout simplement. Donc, comme seconde expression, il a évoqué le fait qu'on dise que l'argent est fait pour être dépensé. Alors, dans ce passage, Walter Fotso nous montre en réalité que pour atteindre la liberté financière, il faut préalablement changer son mindset en ce qui concerne la conception que nous avons de l'argent. Alors, dire que l'argent est source de tous les maux, selon cet auteur et selon moi également, c'est faux. Il dénonce cette conception qui concerne l'argent et qui a pour conséquence de faire en sorte que nous restions toujours dans la pauvreté. Parce qu'on dit, l'argent c'est la source de tous les maux. L'argent, en réalité, crée. L'argent est négatif, de façon simple. Donc, dire que l'argent est la source de tous les maux n'est pas vrai. Pourquoi? Tout simplement parce que l'argent est comme du feu. Oui, l'argent est comme du feu. C'est-à-dire que avec le feu, on peut cuisiner, parce que c'est grâce au feu qu'on arrive à cuisiner. Et c'est grâce au même feu que quelqu'un ou les autres arrivent à immoler. Oui. Lorsque on a observé le printemps arabe en Algérie, on s'est rendu compte que un Algérien s'était fait immoler par le feu. Alors, dans ces conditions, pourrait-on affirmer que le feu est négatif ou positif? Si on prend l'exemple également de l'eau, l'eau, on dit souvent, est indispensable à notre vie. On ne peut pas vivre sans eau. Ça veut dire que l'eau est indispensable, elle est nécessaire. La même eau détruit des vies humaines. Si on prend le couteau, également, le couteau permet à la ménagère, à la femme africaine, de pouvoir peler, de pouvoir travailler dans le cadre de ses activités sur le plan ménagère. Mais avec le même couteau, on peut poignarder quelqu'un. Avec le même couteau, on peut ôter la vie à quelqu'un. La question que je pose est donc celle de savoir, est-ce que le couteau est-il mauvais ou bon? Ces trois exemples permettent de comprendre tout simplement que ce soit le couteau, que ce soit l'eau, que ce soit toute autre chose, c'est l'utilisation de cette chose-là parfois qui fait problème. Alors, si nous utilisons l'argent dans le bon sens,
je pense qu'il pourra beaucoup nous aider et cela permettra de changer la conception que la majorité d'entre nous jusqu'à aujourd'hui, Africains, ont de l'argent. Lorsqu'on évoque la question selon laquelle l'argent est fait pour dépenser, alors c'est une mauvaise conception de l'argent et c'est la conséquence de la pauvreté ici en Afrique. Pourquoi? Parce que quand un Africain, du moins la majorité, récupère le salaire, qu'est-ce qui se passe? On pense immédiatement à aller dépenser cela avec les amis, les bières, les boîtes de nuit, etc. Or, l'argent n'est pas fait pour cela. L'argent n'est pas fait pour des dépenses aveugles. Non. L'argent est fait pour être épargné et investi après. Oui. L'argent est fait pour être épargné et pour être investi bien après. Ce sont les bénéfices de ces investissements que tu pourras, toi qui regardes cette vidéo-là, prendre pour pouvoir faire des petites dépenses. Donc, que faut-il comprendre de cette vidéo? Ce qu'il faut comprendre est que si toi tu veux atteindre la liberté financière, il faut d'abord changer ton mindset sur le plan financier. Autrement dit, il faut rejeter ces pensées limitantes. Oui, il faut rejeter ces pensées limitantes concernant l'argent et chercher à adopter désormais la pensée positive. À la question, comment pouvons-nous changer nos croyances limitantes en croyances positives? Cet auteur a pris le soin, aux pages 61 et suivant, de mentionner les étapes qui nous permettront de quitter de l'esprit négatif relativement à l'argent à l'esprit positif relativement à cet argent-là. Si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le. Et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche de notification afin de recevoir la bonne information encore et encore sur la chaîne. Restez sur cette chaîne, les écrits africains. Porte-toi bien, à la prochaine.